Bien, on reste avec le même dossier, là, la question palestinienne est certainement à la une de l'actualité. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir, madame. Voilà, je vais bien commencer avec William Burns, qui était dans la région et qui a rencontré le président Abdel Fattah ici, certainement l'occasion de parler de la situation à Gaza, de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu, voilà, à toutes les demandes égyptiennes, la nécessité d'acheminement, de garantir l'acheminement des aides humanitaires en quantité suffisante. C'était plus ou moins une sorte de préparatif ou de discussion aussi qui vise, je ne sais pas comment dire, mais en fin de compte, lié aux présidentielles américaines. Quel regard vous portez sur cette rencontre, sur les discussions et qui interviennent certainement à un moment aussi crucial, certainement pour la bande de Gaza qui connaît voilà, une offensive très cruelle, si l'on peut justement simplement dire, depuis plus d'un an, mais aussi des élections présidentielles qui opposent républicains et démocrates aux États-Unis. Bien sûr, si on regarde le début de l'année passée, début de cette crise, le monsieur président Abdel Fattah il a déjà prévenu tout le monde entier qu'il ne faut pas escaler cette situation dans le Moyen-Orient et dans les régions, toutes les régions, parce que la guerre, ça va commencer. Et ça c'est ce qu'on voit maintenant, et c'est tout à fait normal que oui. Même les politiciens américains qui s'empressent de trouver une solution que les Moyen-Orient, surtout au Gaza, et c'est les bandes de Gaza, bien sûr, et surtout maintenant avec tous l'élection présidentielle et tous les partis, soit les démocratiques ou l'autre parti, et tout le monde cherche de montrer qu'ils sont en train de trouver des solutions pour calmer tout le monde entier, parce qu'il y a tout le monde, même dans l'élection, et tous les Américains ou tout le monde entier, ils savent très bien que cette guerre, et si ça va continuer comme ça va avoir un grand catastrophique régional et international. Et c'est pour ça que tout le monde cherche des solutions. Si on voit maintenant avec tous les derniers jours, tous les tables, ils sont pris pour tous les partis palestiniens qui puissent continuer les discussions, continuer les dialogues pour trouver une solution entre eux, comme deux frères qui cherchent une solution pour commencer à construire ces maisons. Et toutes les situations actuelles au Gaza, c'est une catastrophe humanitaire. Il faut vraiment, il faut arrêter cette guerre, il ne faut pas continuer dans toutes les régions, il faut donner l'aide humanitaire à tous les peuples palestiniens et qui sont vraiment ont besoin de cette aide immédiatement, et il ne faut pas attendre. Je sais très bien que c'est toutes les décisions politiques, mais je crois que ça va arriver. Ça montre quelques lumières qui ont l'espoir pour que cette guerre, ça va finir, il va trouver des solutions, et on n'oublie pas le rôle d'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte a fait dans cette situation, cette guerre, depuis le début, l'Égypte essaie de travailler avec tout le monde entier, de trouver des solutions, soit avec le monde arabe, soit avec tout le monde entier, soit aussi dans toutes les régions. Alors l'Égypte et tout le monde entier, ils cherchent des solutions, et l'Égypte c'est un joueur principal dans cette situation. C'est pour ça que tout le monde compte beaucoup sur l'Égypte qui doit venir pour changer les idées, pour changer les savoirs et les visions égyptiennes. Si on voit maintenant, c'est ça, tout ce que l'Égypte a prévenu, il a averti, c'est ça qui arrive maintenant. Monsieur Abdelkader, voilà, Kamala Harris ou Donald Trump, est-ce que le nouveau président américain changera la donne vis-à-vis de la question palestinienne?
De toute façon, c'est juste les noms qui changent, mais les principes et les stratégies américaines dans ce dossier, c'est tout clair. On voit maintenant que même si ça change le président, ça ne change rien du tout. Le plus important, c'est que tous les leaders américains, les joueurs de handball, soit les démocratiens, soit l'autre parti, qui doivent vraiment trouver des solutions pour aider tout le monde entier et pas dans l'autre sens, parce que tout le monde entier doit être ensemble, doit travailler ensemble, et j'espère qu'avec les politiques américains, ça change un peu pour éviter les doubles standards, parce que c'est pas le plus grand problème, et ça, ça doit changer. Très bien. Retour aux Palestiniens. Est-ce que ce nouveau comité qui devrait regrouper et le Hamas et le Fatah pour la gestion de Gaza, est-ce que ça pourrait plus ou moins changer quelque chose chez les Palestiniens ou vis-à-vis de la question palestinienne? Bien sûr, tous les partis palestiniens savent très bien comment de les concentrer à Gaza et unir des Palestiniens, soit Gaza, soit l'Ouest Bank. C'est pour ça, si on regarde avec les visites du président Mahmoud Abbas et tous les partis, soit Fatah ou Hamas, et c'est ça qui en fait, le monsieur le président Abdel Fattah ici, c'est qu'il a conseillé depuis un peu de temps et qui conseille que tous les partis doivent rester ensemble et de voir les bons dialogues, de regarder comment on peut commencer en gouvernement technocrate. Technocrate, c'est-à-dire, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à concentrer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, surtout après cette guerre, on voit comment ça arrive au Gaza, et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça c'est très important que tous les partis palestiniens qui puissent être unis ensemble, de trouver les chemins de sortir de cette catastrophe et comment on peut faire après la guerre. Parce que si après la guerre, ça reste toujours qu'ils ne sont pas d'accord, et ça veut dire que tous les régions restent toujours dans la même situation. On doit assurer que toute l'aide humanitaire entre en Palestine pour les bénéficiaires, et ça peut arriver avec tout parti palestinien. On n'oublie pas après la guerre qu'on doit tout le monde travailler ensemble pour faire un grand changement sur le terrain. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que l'Égypte, avec les États-Unis et le Qatar, joue depuis des mois le rôle de médiateur dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Cependant, Tel Aviv a rejeté toutes les propositions et poursuit ses frappes meurtrières dans le territoire palestinien ainsi qu'au Liban. Mercredi, une source proche des discussions a annoncé que les pays médiateurs s'apprêtaient à proposer une trêve dans la bande de Gaza.